Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, ben vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Alors, je regarderai un peu souvent l'écran pour voir si mon téléphone a encore de la place pour la vidéo, pour pas me retrouver à vous dire des choses et qu'il vous manque une partie des infos. On va aller voir d'un point de vue général pour commencer, pour voir un petit peu là où les cartes veulent nous emmener, ce qu'elles veulent dire principalement. On ira voir d'un point de vue professionnel, sentimental, et on ira voir avec la numérologie énergétique le message de l'univers pour vous. Autre précision, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, si ça peut vous apporter un peu plus de précision. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour bienveillant, constructif, ce sera avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une guidance en privé, je vous invite à me contacter via la page Facebook. Vous avez l'adresse juste en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de caler une date, un créneau avec vous, sachant que on va être très rapidement limité en termes de créneaux. Donc n'hésitez pas à me contacter rapidement si vous avez une question, si vous voulez voir un thème, si vous voulez voir d'une façon plus générale. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois de septembre 2023. La justice. Ah, il me chatouille l'œil. Hop là, pardon.
Ça chatouillait mon œil. On va aller voir ensuite avec cet oracle. Clouds, donc les nuages. J'ai la paupière qui saute. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, nous avons le serpent et cross, donc la croix. Nous avons l'éléphant et bear, donc l'ours. Et nous avons l'oiseau et Anchor, l'encre. Alors. Là, on nous parle. Bon, on va parler relationnel. Mais on va surtout parler, je pense, niveau, ça va être plus axé, votre mois est plus axé sur la santé, les finances, vu qu'on avait la carte de la justice à la coupe. Et c'était quoi la carte de la coupe là? Je ne sais même plus. J'ai regardé ou pas? Je ne sais même plus. Oh non, je vais peut-être pas regarder. Ça ne me dit rien. Ah si, c'était Clouds. Exact, les nuages. Là, plutôt, on va avoir affaire à des tourments plutôt peut-être d'ordre juridique, d'ordre administratif. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à revoir, il y a des choses qui ne se passent pas trop comme prévu, des nouvelles sûrement que vous attendez qui vont mettre du temps ou qui vont retarder à arriver. Vous avez pourtant de belles opportunités. Vous avez le courage et les opportunités qui sont là pour vous. Vous avez les possibilités qui sont là en plein milieu. On vous dit que tout, en gros, tout est possible. Tout part de vous. Malgré là les retards dans les nouvelles que vous attendez, malgré peut-être là où c'était pas folichon, mais on nous dit aussi que ce qui n'était pas folichon, donc peut-être des soucis de santé, on arrive sur la fin de problèmes de santé. On arrive sur la fin peut-être de relations oppressantes ou toxiques. Sur la fin de peut-être même vous, de pensées toxiques que vous pouviez avoir vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, enfin des pensées que vous pouviez entretenir. Oui, c'est ça. Donc on va les voir. On va recouvrir pour y voir un peu plus clair. Donc, cher ami Lion, pour ce mois de septembre 2023, de précision. Quelques précisions, s'il vous plaît, pour les Lions pour ce mois de septembre 2023. Ok. Nous avons Mountain. Et nous avons Ship. Alors, c'est assez positif dans le sens où là, on voit que ce qui était toxique pour vous, ce qui vous empoisonnait la vie, ce qui vous empoisonnait à l'intérieur, se termine. Vous avez, je pense, gravi la montagne. Vous êtes arrivé peut-être même en haut de la montagne, vous êtes en train de gravir la montagne. Mais vous êtes en train de prendre de la distance, vous êtes en train de prendre le large vis-à-vis de tout cela. C'est-à-dire que, au point de vue santé, il y a de fortes chances qu'on soit vers du mieux, vers du plus. On est peut-être même sur
quelque chose, un regain d'énergie. Peut-être que vous allez retrouver une certaine forme de joie de vivre, de bonheur. Et vous allez avoir envie de prendre le large. Vous allez avoir aussi une espèce de folie. Alors pas dans le sens méchant, mais de folie, vous savez, genre, on n'a qu'une vie, on y va, on se fait plaisir. Et peut-être c'est, soyez prudent quant au plaisir et aux dépenses. Soyez vigilant de ne pas tomber dans l'excès. Vous risquez un petit peu là un peu, vu que vous allez vivre comme une forme de soulagement par rapport. Alors c'est soit une relation toxique, hein. Pour moi de toute façon c'est soit une relation toxique, soit c'est des soucis de santé. Vous risquez de vouloir le fêter, peut-être d'être un peu en mode tout excité, genre j'ai le One Life parce que c'est voilà, c'est le côté Jones que je ne suis pas, mais enfin bon bref. Mais soyez vigilants parce que vous pourriez vous y perdre. Vous pourriez. Après, vous pouvez très bien vous en sortir super bien, fêter ça dignement, fêter ça dans l'excès et que tout se passe bien sur le plan financier. Mais si vous aviez quelques difficultés ou si vous rencontrez quelques difficultés, attention. Attention. Parce que derrière, il va falloir assurer, il va y avoir peut-être la possibilité de nouveaux projets, peut-être, pourquoi pas, un nouveau foyer, une nouvelle acquisition. Donc, dites-vous que vous pouvez vous faire plaisir, fêter ce que vous avez à fêter, sans aucun souci, mais gardez en tête que peut-être il y a d'autres projets à financer après. Donc voilà, juste je vous le dis, vous verrez bien. Allez, on continue, cher Amilion, pour ce mois de septembre 2023. Hop, je vais relancer mes bêtises. Alors, hop, Mazette. Bon, j'ai vu les cartes, hein, mais je les garde pas. Il y en avait 3. Bon, la carte de la coupe, Clouds. Oh là 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 là. Alors, c'était peut-être en lien avec une relation toxique, hein, parce que là j'ai eu la femme, donc voilà. Peut-être, hein. C'est peut-être pas ça, mais une personne rusée, une personne maligne, mal intentionnée, ou peut-être que c'est vous qui êtes assez maligne pour vous en sortir, qu'il va falloir faire preuve de ruse, je ne sais pas. Et nous avons Wipes. Ah, première fois que je vois celle-ci. C'est le cœur. Donc là, on nous parlait d'opportunité, on parlait de force, peut-être même de protection, peut-être niveau santé où il allait falloir faire preuve de force, peut-être que vous allez retrouver une certaine forme de vitalité. Si vous aviez des soucis de santé, peut-être que vous allez retrouver la bonne voie. Mais c'est quand même assez hallucinant parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup axé sur ça. J'ai l'impression que malgré ceci, il y a à nouveau quelque chose, une espèce de tempête intérieure, une espèce de... Il y a un nettoyage qui doit se faire, mais vraiment un nettoyage, j'allais dire émotionnel, mais il va falloir libérer quelque chose, il va falloir nettoyer quelque chose. En fait, il y a une histoire de lien à couper, je pense. Il y a quelque chose derrière le voile de l'illusion, arrêter de se cacher, arrêter de faire semblant. Et vu qu'on avait quand même la femme et le renard,
Peut-être que c'était pour là aussi faire attention à ne pas croire tout et n'importe quoi. Faites attention peut-être à votre entourage. Vous avez peut-être une femme autour de vous qui peut être toxique, qui peut vous amener vers quelque chose qui ne vous correspond pas ou pas du tout, qui va peut-être vous tirer vers le bas. C'est vraiment, en fait, on vous appelle à beaucoup de vigilance et beaucoup de prudence. Je vais quand même demander une carte supplémentaire pour voir un peu plus. Une carte supplémentaire. Merci. Book, donc le livre, quelque chose. L'écriture. Vous allez avoir un travail à faire. Un travail à faire. Il va falloir écrire les choses, Il va falloir en fait sortir les choses qui sont en vous, les écrire, les matérialiser, les faire ressortir de vous, que ce soit donc par l'écrit où vous écrivez une lettre par exemple à la personne avec qui vous vivez un conflit. Qu'elle soit vivante ou décédée, tout est possible. Si vous voulez en savoir plus, je peux même vous expliquer comment faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais je peux vous dire ce que j'ai appris. Ce qui peut être intéressant des fois, c'est quand on est dans une relation compliquée, une relation qui peut être toxique, une relation où on n'a pas fait son deuil, etc., etc., on peut écrire une lettre à la personne comme si, comment dire, où on dit tout ce qu'on pense, vraiment tout ce qu'on pense. Vous pouvez y aller sans aucun filtre, sans aucun filtre. Dites-vous que c'est soit vous l'écrivez sans aucun filtre, et après, une fois que c'est fait, vous la brûlez comme ça, vous libérez, déjà vous ressortez ces énergies qui sont en vous, vous les écrivez, vous les déposez, en fait vous les déposez sur un papier, vous les transmutez, puisqu'elles passent donc de ce côté écrit physique à quelque chose avec la fumée qui s'envole, qui s'en va, soit vous pouvez la transmettre à la personne avec qui vous rencontrez le conflit. C'est possible également. Là, par contre, si tel est le cas, j'aurais plutôt tendance à vous dire écrivez-la en ayant conscience que la personne va la lire. Personnellement, moi, quand j'ai fait ce travail-là, c'était par rapport à une personne décédée. Je l'ai écrite. Ça m'a fait... c'était compliqué, hein, émotionnellement. J'ai mis du temps avant de la brûler parce que je n'étais pas prête. J'étais pas prête à me libérer. J'avais déjà mis des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais à l'intérieur. C'était déjà une grande étape pour moi. Et lorsque le moment est venu que je me suis sentie prête, j'ai brûlé cette lettre. Certaines personnes la relisent. Normalement, le principe est on s'en libère, on l'a écrite, on la brûle. Ou on l'a écrite, on la transmet. Mais si on la transmet, c'est toujours plus compliqué parce que si c'est vraiment dit avec des mots durs, des mots remplis de toutes nos émotions, de nos surplus d'émotions, ça va être un tsunami pour la personne qui les reçoit. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter ou à vous renseigner sur Internet par rapport au processus. Mais ça peut être un travail à faire, un travail d'écriture, un travail de libération. Parce que là, il y a vraiment des choses à libérer parce que vous vous infligez des choses, vous vous infligez un poids. Vous avez besoin de nettoyer ce qui ne vous appartient pas ou plus, de nettoyer ce poids, ce fardeau que vous portez, et ce que vous subissez, vous n'avez pas à le subir ou vous n'avez surtout plus à le subir. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Il va falloir vraiment prendre conscience que ce que vous traversez n'est pas de votre faute. Et c'est à vous de vous en libérer, de vous libérer de ces liens. On va aller voir ici, cher ami Lion, pour ce mois de septembre 2023. On a Ring. Et nous avons Snake.
Donc on le retrouve là et on le retrouve là. Malgré tout, on a Sun, donc l'aboutissement de tout ça. On va sur du positif. Sur un, je pense, renouveau. Sur les premiers rayons de soleil, voilà. C'est timide, mais ils sont bel et bien là. Les nouvelles que vous attendiez pour en fait peut-être aller de l'avant, peut-être concernant une association, une union, peut-être un travail en partenariat, peut-être concernant à une signature de contrat, c'est possible également. Par rapport à un investissement, c'est possible. J'ai envie de dire que ben, ça ne se passe pas comme vous voulez parce que ça ne dépend pas que de vous. Vous n'avez pas les nouvelles que vous attendez. Il est possible qu'une personne se mette en travers de votre chemin, qu'une personne vous mette des bâtons dans les roues. Ce n'est pas forcément négatif, c'est peut-être aussi une personne qui cherche à vous protéger parce qu'elle pense que c'est le mieux pour vous, parce que c'est son point de vue à elle, parce qu'elle essaye voilà, de vous protéger parce que de son point de vue, elle vous protège en faisant ça. Mais concernant, voilà, peut-être un contrat, une union, un partenariat, la personne, une personne ne va pas dans votre sens. C'est vrai, tendance un petit peu à vous freiner. Donc on va voir. En tout cas, ça ne se passe pas comme vous le voulez par rapport à ceci. Et on a Miles. Donc oui, c'est... ça va être compliqué par rapport à ce projet. Ça n'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Donc là, je vais noter d'ailleurs... comment je vais mettre ça? Alors, je note mes mots-clés et puis je verrai plus tard. Je suis désolée, ça a pris quelques instants. Voilà, c'est parce que sinon après je vais oublier, je me connais. Allez, c'est dingue tous les signes pour le moment que j'ai pu voir. C'est l'émotionnel qui en prend un coup ce mois-ci. On a la victoire sur le plan professionnel. Ok. Et on va voir ça. Voilà. Nous avons l'échec. Donc à la carte, à la coupe, on a la victoire. Nous avons la loi. Nous avons la femme. On va aller voir directement les autres. On a la projection. Nous avons l'examen. Nous avons le verdict. Et on va en voir une dernière pour voir la finalité de tout ça. Et nous avons la joie. Vu qu'on avait la victoire à la coupe, l'issue est favorable, positive pour vous. Alors, pour les personnes à la recherche d'un emploi,
concrètement, on voit que il y a sûrement, vous avez déjà postulé ou vous allez postuler. Il y a des décisions, des réunions qui vont être faites. Enfin voilà. En gros, l'issue est positive. C'est-à-dire que vous obtenez un contrat de travail, vous obtenez le poste que vous cherchiez. On est sur... D'ailleurs, sur... le principe, c'est... après un échec, par exemple, que vous avez pu vivre, ou un sentiment d'échec, là, on va sur de la victoire, sur quelque chose qu'on... Peut-être que vous n'y croyez plus à ce moment-là, et là, on va sur un aboutissement. Peut-être que vous étiez aussi dans l'attente d'un résultat d'examen, je ne sais pas, et on vous dit que c'est bon, vous avez obtenu l'examen, peut-être un concours d'entrée, et que vous avez réussi. Voilà, en tout cas, on est sur quelque chose de positif, quelque chose peut-être en lien vraiment avec des études, avec quelque chose où on va plus loin, peut-être vous avez demandé... parce que ça ne vous plaisait peut-être plus là où vous en étiez. Ouais, mais là, je parle des personnes qui sont sans emploi. Donc, pour les personnes sans emploi, vous avez la possibilité, vous êtes carrément dans des énergies positives pour obtenir un emploi pour le mois de septembre 2023. Pour les personnes qui sont déjà salariées, ben là, j'allais dire justement, où en fait, vous êtes peut-être à un poste qui ne vous convient pas ou plus. Vous avez peut-être demandé à être muté, à être promu, à avoir un poste à responsabilité, ou peut-être être dans l'enseignement, ou obtenir une formation. Ça va vous être accordé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit temps de réflexion, mais ça va vous être accordé parce que c'est juste, parce que c'est comme un dû en fait. Enfin, c'est pas, voilà, c'est logique en fait. C'est logique. Et vous avez envie, vous voyez quelque chose de plus loin, vous avez envie de plus. En fait, vous n'avez plus envie de vous satisfaire de ce que vous avez actuellement, vous avez envie de plus vous projeter plus loin. Et on nous dit, les cartes nous disent que vous allez réussir. Vous allez réussir. Faites confiance à votre intuition, suivez votre cœur et ça ira comme sur des roulettes. Tout n'est pas parfait. Malheureusement ou heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, on est dans des énergies très favorables pour vous, cher Amilio. Mais n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. Et je ne dis pas que ce sera de votre faute si vous ne réussissez pas alors que les cartes avaient dit que vous allez réussir. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est juste ce que je dis à l'heure actuelle. Voilà les énergies. Vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez changer les choses. Et rien n'est bon, n'est vraiment bon. Rien n'est vraiment mauvais. Tout est expérience, tout est apprentissage. La vie est un apprentissage. Allez, sur le plan relationnel pour vous, cher Amilio. On a l'égarement. Ok, et on va aller voir la petite carte météo du jour. Ça va, la vie ne l'a pas coupée. Hop, celle-ci. La fragilité. Et la coupe, c'était quoi déjà? Ah, l'égarement. Oui, donc. La confiance. Je n'étais pas sûre que c'est une carte positive en plus, comme quoi. Le couple. Et l'équilibre. Alors. Si on regarde la carte de la coupe, je dirais qu'elle appartient peut-être justement, vu que j'avais oublié, ça appartenait peut-être au passé. Vous vous étiez peut-être égaré, ou vous vous êtes égaré. Et là, on nous parle de malgré votre fragilité,
malgré votre sensibilité, on a un possible. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, clairement, ça va sûrement demander un saut dans le vide, peut-être d'aller vers l'inconnu, d'aller au-delà de ses croyances, au-delà des limites qu'on pense avoir, de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'autre. Donc peut-être, si vous avez une blessure de trahison, peut-être de réussir à faire confiance à nouveau. Mais clairement, on est dans une énergie de couple, d'union. Et on a la carte de l'équilibre. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose d'harmonieux. Quelque chose où vraiment tous les espoirs sont permis sur le plan sentimental. Alors, malheureusement ou heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous ne rencontreront personne et n'auront aucune relation amoureuse. Mais les énergies sont là, elles sont favorables. Est-ce que vous êtes prêt? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à nouveau à faire confiance? Est-ce que vous êtes prêt à vous montrer fragile et vulnérable? Est-ce que vous êtes prêt à faire un saut dans le vide? Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour une relation à deux? Est-ce que vous voulez vraiment une relation équilibrée et harmonieuse? Il faut garder ça en tête parce que souvent, les personnes vont dire oui, vous nous dites que on va avoir ça, mais on ne l'a pas eu. D'accord? Moi, je vous donne les énergies. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est vous le problème. Ce que je dis, c'est qu'en fait, entre ce que l'on veut et ce que l'on est capable de mettre en place, il y a une différence. On veut beaucoup de choses, mais est-ce qu'on est prêt pour ces choses-là? Ça, c'est encore une autre chose. Donc peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais en tout cas, les énergies sont favorables pour une relation de couple, pour une relation à deux, pour quelque chose de sincère, pour quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Pour les personnes en couple, je pense que vous êtes peut-être un peu protégé. Peut-être que vous êtes un peu éloigné de cette fragilité, un peu de votre vulnérabilité. Parce que c'était un moyen de se protéger. Peut-être également que vous vous sentez fragile actuellement parce que vous avez mis toute votre confiance en l'autre, parce que vous misez tout sur votre couple, parce que vous croyez dur comme fer à l'équilibre de votre couple et peut-être que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul, peut-être que vous avez peur d'être perdu, d'être... peut-être la blessure de l'abandon qui est pas très loin, c'est possible également. En tout cas, on est dans une relation de couple où il va falloir, je pense, faire preuve de confiance. Il y a des possibilités que vous ayez une épreuve ou que une épreuve vous fasse vous sentir perdu, vous sentir fragile et vulnérable, et va vous demander un saut dans le vide, d'avoir confiance en l'autre et de ne pas avoir de garantie par rapport à ce que l'autre vous dit, par rapport à ce que l'autre fait. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une énergie de couple et d'équilibre. Donc, d'après les énergies, vous pouvez avoir confiance. C'est pas facile, mais vous pouvez avoir confiance. De toute façon, il n'y a aucune garantie dans la vie. Il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Donc, on fait confiance ou on ne fait pas confiance. On tente et on se casse la figure. On tente et on réussit. Le seul moyen de savoir, c'est de tenter. Et le seul moyen de savoir si on s'est trompé, d'avoir fait confiance ou non, c'est d'y aller. Voilà pour un peu chaque thématique. Et on va terminer par le message de la numérologie énergétique pour vous, cher Amélion. Nous avons récolté.
Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, j'allais la retourner. Donc moi, je vais la retourner parce qu'en fait, j'allais la retourner et puis, bon, c'est la carte de la magie et la carte du recevoir. On est sur le chiffre numéro 8 qui est en lien avec les finances, l'abondance. Pour moi, la carte, c'est comme si elle nous indiquait que toute la magie reposait dans l'art du savoir recevoir. Peut-être que vous êtes une personne qui donne beaucoup et qui n'aime pas recevoir ou qui n'arrive pas à recevoir parce que ça la met peut-être dans une position de si je reçois, je dois. C'est-à-dire que si on me donne quelque chose, eh ben, je dois rendre en retour et je dois même rendre plus pour ne plus me sentir redevable. Vous avez peut-être un travail à faire sur le sentiment de se sentir redevable et sur ce besoin de surtout au grand jamais ne pas se sentir redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à cette faculté de recevoir. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Vraiment une possibilité. Et il y a un travail à faire là-dedans. Alors on va aller voir ce que la carte nous dit. Vu que j'ai hésité longuement entre ce que moi j'ai ressenti et ce que la carte montrait, on va regarder les deux exceptionnellement. L'être sublime se matérialise dans la magie et décuple son énergie à l'infini. Donc ça c'est quand on voit la magie. Il est le mage ou la magicienne. Lorsque cette carte apparaît ainsi, vous êtes le magicien de votre réalité et vous pouvez exprimer tout ce que vous souhaitez. Une force de vie vous permet de matérialiser tous vos besoins et toutes vos envies. Mais comme tout bon maître de la création, il vous faudra user de dynamisme et ne pas refuser les opportunités qui se présentent à vous. Le 8 infini manifeste la force et l'énergie universelle, seul capable de créer toute chose en ce monde. Ce rayonnement qui part de vous vous protège et exerce un phénomène magnétique de prospérité. Le pouvoir prend sa source dans votre esprit et les idées en sont les reines. Et dans le sens inverse, la coupe énergétique reçoit le fruit de la vie et accueille en son sein l'élixir ultime de tous les possibles, de toutes les croissances. Lorsque cette carte vous est proposée ainsi, on vous indique que vous aurez l'immense honneur et le plaisir de recevoir les bienfaits et les grâces de la vie. Veillez à être dans la meilleure énergie afin d'obtenir les choses que vous avez souhaitées, ou accueillez avec joie et confiance ce qu'il vous sera demandé de faire. La loi d'abondance est votre meilleur allié ici-bas. La coupe lumineuse seule est en grâce de recevoir les bienfaits naturels que tous sont en droit d'attendre. L'énergie universelle est abondance et réussite à l'infini, et recharge ainsi l'étoile qui brille en nos cœurs. La joie est un mouvement de grâce qui attire tous les soins invoqués en conscience. Elle est la faveur des dieux. Vous êtes le canal d'énergie privilégié de l'univers, vous allez recevoir des choses. Donc peut-être que la carte vous invite à vous préparer psychologiquement, physiquement, à accueillir, à recevoir toute la magie de l'abondance, toute la magie de la loi universelle, de la loi d'attraction. Voilà pour vous, cher Amélion. Si vous avez des questions d'ailleurs sur la loi d'attraction, sur l'abondance, sur l'énergie, sur l'univers, enfin, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez des vidéos d'ailleurs sur des thématiques, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre de mon point de vue, de ce que j'en sais, de ce que j'en pense, de ce que je ressens, etc. etc. J'espère que tout ceci vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous me contactez via la page Facebook. Le lien est en barre de description. Voilà. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme ça vous permet de ne rien rater, de tout voir dès qu'il y a des publications. Et merci d'ailleurs pour tout votre soutien. Merci de faire grandir la page. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt, cher Amélion.